Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV un peu particulière puisque nous sommes sur le salon du monde du jeu. Donc Michael est ici en France, au salon à Paris, le monde du jeu, parce qu'il a été invité par Hystary Game qui a sorti un jeu qui s'appelle Industry, qui est un jeu signé par cet auteur que tout le monde connaît puisque, on le rappelle, il a été Spiel des Jahres devant Ispahan avec Zoloreto. Nous étions là, c'était un moment difficile, mais il n'y a pas d'animosité dans le monde du jeu. Michael, à quelques années, en 2002 je crois, a produit un jeu qui s'appelait Industria, qui est un très bon jeu. Cyril en était fan. Oui. Et il s'est dit, il faut qu'on le refasse en français, parce que je ne crois pas qu'il existait en français. Hein. Non. Non. Il y avait une règle française dans l'Industria. I think there was a French rule in the Queen Games version, but Et donc il a contacté Michael pour lui proposer de rééditer son jeu en français. Et Michael a accepté. Du coup, il est venu nous rendre une petite visite. Donc on va commencer d'abord. Tu es déjà venu en France, Michael? I was several times in France. Just a few days ago, I came back from holidays. Okay. I was in southern France yeah. because there was warm weather. Nowhere else. Alors comment, toi qui es allemand, tu es habitué à des salons comme Essen ou Nuremberg, qui sont des salons monstrueux. Ici, c'est beaucoup plus petit. Ton premier sentiment, le public, il y a du monde? I'm really impressed about the size because it's not that far away from Essen. It's a bit smaller, of course, but it's not far away. It's a really big event. Donc tu es là pour Industry. Hein? Comment ça s'est passé entre vous deux? Comment tu as d'abord réagi à la rencontre avec Cyril? Ça s'est passé comment? Tu lui as téléphoné? Tu as envoyé un mail? En fait, c'était à Essen, je crois. Il y a quelques années, j'avais rencontré Michael et je lui ai dit que j'étais un grand fan d'Industria. Et je lui ai dit vraiment, j'aimerais bien le refaire. À cette époque, Queen Games avait encore les droits. Mais l'année d'après, on s'était rencontrés encore, parce que Essen, on rencontre tout le monde. Et il m'a dit, cette fois-ci, les droits sont libres. Et donc, on a décidé de se lancer. Voilà. So, I explain my version, now you can explain yours. Yeah, I asked Queen Games for getting the rights back, and then I proposed you to rework the game if it makes sense. So if the game is a bit older, then I usually have a look on with several games if it's still in time, if it's still modern or whatever, or if I have new ideas. So I worked on the game and I did found some differences, things to improve, things to make more like my style, my actual style, the 2010 style in a way, and that was the way we go to the project. Est-ce que l'esthétisme a complètement changé? Le design? New graphic design. Comment ça se passe dans ces cas-là? Vous voyez avec lui? C'est vous qui décidez par rapport à Queen Game avant? On a choisi Stéphane Poinceau parce qu'on pensait qu'il avait un style... en fait, déjà, on a décidé de changer un peu le style pour avoir un style un peu plus Jules Verne, un peu plus steampunk. Et j'ai pensé que Stéphane était vraiment l'illustrateur qu'il nous fallait. Et donc, on a demandé à Stéphane, qui en plus, comme il aime bien travailler sur des projets qui l'intéressent, ce projet l'a beaucoup intéressé. Il a dit, ah, ça oui, je le vois, quoi. Et donc, on a soumis le truc à Stéphane, qui nous l'a renvoyé. Ensuite, on a beaucoup travaillé. Michael a beaucoup travaillé pour Stéphane a fait un truc superbe, mais pas forcément... des fois un peu confus, et on a beaucoup travaillé pour améliorer l'ergonomie graphique et tout ça. Donc, toi, en tant qu'auteur, avec l'expérience de la première version, parce que tu dis que tu as changé les mécaniques, est-ce qu'à ce moment-là, l'ergonomie aussi, parce que la présentation n'est pas tout à fait la même? Non. Il y a pas mal de différences. Est-ce que tu avais pensé à ce retravail graphique aussi? Ou tu as juste travaillé sur la mécanique, les ajustements pour le rendre plus... There was one thing for the graphic design which was interesting for me, that was all the topography on the board, which was on the original version. And I tried at first, when I thought perhaps changing things, I tried at first to have a look if I can keep all these typography out of the board. Find a way to keep it simple, that you see everything at the first moment. But without the wording, just symbols or things like that. So that was the start of the work on the game, and then I had several small ideas and some balancing aspects as well, which make
which improves the games as it is. On est vraiment parti d'un plateau designé par Michael avec la nouvelle topographie et donc par exemple dans la version originale il n'y avait pas de pipeline, il n'y avait pas de gare, il n'y avait pas de ligne électrique, tout ça a été rajouté par Michael et après tout le jeu a été d'en faire un travail artistique mais qui reste un jeu. Tu as déjà travaillé avec des gens en France, avec d'autres éditeurs que Istari, ou c'était ta première fois? I made some small games with Tilsit. It's on Tilsit. There was Amsterdam, this two-player game, and there was Frankenstein and Caramba. Serengeti was an Asmodee release. Yeah. And there was several co-productions. Yeah. There was Tohuwabo and Isis and Osiris, also with Asmodee. So, this is the first project where I worked very close with a French company. La question forcément c'est, il y a des différences entre le travail avec des Français et le travail en Allemagne avec le marché allemand? It is the same. It's always the style of the company, of the people who work. So if you have smaller companies, there are just a few people, and there you have more the character that makes the company. And if you have bigger companies, it's the same. It's more business style and all that stuff. So Donc la question qui vient c'est, quoi de nouveau bientôt? yeah. There will be another French release soon in the Felinia. Felinia at the Essener Spieletage, which is close to be finished artwork-wise, and I think this will fit perfectly in timing, so that in Essen the game will be ready. In Essen I will present as well one or two prototypes which will be in spring in Germany as releases, where we will make some special gaming. There will be some days, I think Saturday and Sunday, and maybe also Friday, where people can play these new prototypes, which look like my prototypes, and then will be in spring looking like a finished nice game like Industry. Next question. Qu'est-ce qu'il pense What do you think? du fait que le Spiel des Jahres cette année est allé à Dixit? There are several gamers in Germany who was discussing if this is really a game, and they're looking for games like with a lot of rules and complexity and all that stuff. So gamers games, and I'm happy that again a game like this is a game of the year because I like the variety and. Also the variety in people who are interested in the game. So not only these gamers, people, also women and families and all that stuff, which is very important because if you lose all these people, you have just these special points, and then the gaming industry will be much smaller. Yeah. Merci. Merci beaucoup. On se verra à Essen, probablement. On se croisera. Probablement. Ça roule. Merci. Impeccable.